Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, du coup ne vous inquiétez pas, je ne quitte pas YouTube, c'est certainement pas pour aujourd'hui. Il n'en est pas question. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais faire un petit top avec des films de Noël que je vous recommande. Bon, c'est déjà passé Noël, mais vous regardez au Nouvel An, c'est quand même en période de Noël quoi. On commence tout de suite avec un grand classique. C'est du coup le Grinch avec en casting Jim Carrey. Du coup, c'est l'histoire d'un village nommé Chouville avec dans une colline très 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 haute, la plus haute des collines du village, on a un bonhomme vert vraiment très grincheux avec un humour pas très sympa qui déteste Noël et qui veut absolument le rendre horrible aux choux, c'est-à-dire les habitants de Chouville. Du coup, j'ai adoré le film. En tout cas, je vous préviens, je mets aucun spoil du film parce que des films, parce que ça se peut qu'il y en a quelques-uns qui n'aient pas vu. Du coup, je préfère ne rien dire. Du coup, voilà, on va passer au film suivant. Du coup, deuxième film de la liste, on passe à Maman j'ai raté l'avion ou encore Home Alone en titre de version originale. Du coup, c'est l'histoire de Kevin, un garçon qui n'aime pas spécialement sa famille car sa famille ne l'apprécie pas spécialement car c'est le plus jeune, enfin l'un des plus jeunes. Et du coup, euh, bah, toute la famille qui est très très nombreuse. Désolée, c'est un petit peu coupé. Euh, et du coup, la famille va aller en vacances pour les fêtes de fin d'année. Mais Kevin, lui, qui dormait encore, a raté son avion et il était chez lui. Et du coup, il se rend compte en fait qu'il a raté son avion. Lui, il a la plus belle de ses vies, quoi. Et des voleurs vont rentrer dans sa maison en croyant que toute la famille était partie en vacances. Du coup, je vous explique uniquement le résumé, mais pas toute l'histoire, hein. Du coup, c'est un film familial, je peux dire, car c'est un film très humoristique, tout comme le Grinch. Mais on va dire que là, c'est humoristique, genre les voleurs, ils souffrent, quoi. Genre, c'est genre, Kevin, il veut un peu effrayer les voleurs en leur faisant souffrir. Du coup, j'ai bien aimé le film, il n'y a pas de note négative ni de petits problèmes, quoi que ce soit. Par contre, attention, il y a un moment avec des araignées, du coup, arachnophobes. Du coup, les arachnophobes, faites attention. Alors, on passe au troisième film de la liste, qui est mon film préféré, en tout cas de Noël, et également d'Halloween, parce que ce film a une très grande particularité. On peut le regarder à la fois en période d'Halloween et à la fois en période de Noël. Du coup, le titre c'est L'étrange Monsieur Jack, ou encore en version originale The Nightmare Before Christmas. Du coup, ce film est fait par Henry Selick et produit par Tim Burton, que j'adore. Du coup, c'est l'histoire de Jack qui est un squelette qui habite dans la ville d'Halloween et que lui en a un peu marre d'Halloween. Du coup, on ne sait pas trop pourquoi, mais il découvre quelque chose d'un peu étrange qui vient d'une porte dans la forêt. Vraiment bizarre. Et il voit plein de couleurs, plein de choses, tout au contraire de la ville d'Halloween où il habite. Et du coup, il veut créer Noël en mode un peu Halloween. Mais le problème, c'est que ça se passe pas très bien. Du coup, voilà, je vous explique uniquement un résumé, pareil pour les autres. Film que je vous conseille. Du coup, bah, comme bien sûr, moi en note, je vais dire que c'est un film famille car c'est quand même un Disney. C'est un Disney. Du coup, faites attention parce que
Il y a des petits moments pour les jeunes enfants qui peuvent faire un petit peu peur, mais sinon, ça fait vraiment pas peur, hein. Mais du coup, je vous le conseille. C'est un film, on va dire, fantastique, familial. On va dire, voilà, c'est vraiment quelque chose à regarder en famille. Du coup, moi personnellement, j'adore ce film. Du coup, voilà, je mets pas de notes négatives également. Alors là, on passe au quatrième film. Du coup, là, on est sur les Gremlins, un chef-d'œuvre fait par, en tout cas, je pense, ça se peut que je me trompe, mais je pense que c'est Spielberg, Steven Spielberg, qui a créé également E.T. et les Goonies. Du coup, c'est un unique, franchement, un grand classique des années 80. Du coup, c'est l'histoire d'un adolescent qui, qui a reçu en cadeau de Noël une créature un peu étrange qui est un mélange d'un lapin et un koala. En fait, c'est une créature chinoise qui s'appelle un mogwai. Du coup, un petit mogwai qui s'appelle Gizmo. Du coup, vous le voyez juste là, il est tout mignon et tout. Par contre, du coup, l'adolescent doit suivre des règles pour pouvoir s'occuper de cette petite créature. On ne peut pas les mettre en contact avec le soleil car il risque de fondre. On ne peut pas le mettre au contact de l'eau car il risque de se multiplier. Et surtout, ne jamais, mais vraiment jamais le donner à manger aux alentours de minuit. Je vous ne dis pas qu'est-ce qui va se passer parce que c'est vraiment quelque chose de super important dans le reste du film. Du coup, voilà. Du coup, le film, c'est un grand chef-d'œuvre. Attention, je vous conseille de regarder avec des enfants qui a conscience que c'est faux, qui a conscience que c'est de la science-fiction et non de la réalité, car il y a des moments qui peuvent faire un peu peur. On va dire que c'est un film d'horreur de Noël un peu pour enfants, famille. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pour les enfants, vraiment qui sachent que c'est de la science-fiction. Parce que personnellement, je ferais jamais regarder les Gremlins à un gamin de 4 ans, par exemple. Du coup, voilà, en tout cas, pas de note négative. Peut-être parce que ça fait un petit peu horreur. Mais sinon, c'est vraiment un film à regarder pour Noël car c'est un grand classique. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, mais les Gremlins contient une suite qui s'appelle Gremlins The No Batch. Du coup, c'est une suite des Gremlins avec le même principe, pas donner à manger, pas mettre à contact de l'eau ni du soleil. Enfin, c'est un peu le même film, mais c'est un peu le même film, il y a un seul changement, c'est que ce n'est pas un film à regarder en période de Noël parce que enfin, le film ne se passe pas en période de Noël, du coup c'est pas un film de Noël en gros. Mais si vous avez aimé le Gremlins, vous pouvez très bien regarder les Gremlins 2 pour savoir qu'est-ce qui se passe par la suite. Du coup, voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, je dis rien des Gremlins 2 parce que c'est un bonus, on va dire, parce que c'est pas, on va dire qu'il fait pas partie du top, quoi. Alors là, c'est le cinquième et dernier film du top. C'est Batman le défi, un film que j'adore. En casting, Michael Keaton qui joue Batman, Dan DeVito qui joue le Pingouin, Michelle Pfeiffer qui joue Catwoman, qui est certainement la meilleure interprétation de Catwoman, mais vraiment. Du coup, ce film est fait par Tim Burton. Parce que si vous ne savez pas, normalement, Tim Burton devait créer L'étrange Monsieur Jack, mais il a annulé car il était vraiment très 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 occupé à faire ce film, du coup Batman le défi. Du coup Batman le défi, c'est un film Batman. Enfin, je sais pas trop. Enfin, j'ai vraiment oublié le film, il faudrait que je le regarde. Enfin, c'est difficile à expliquer l'histoire en fait. C'est vraiment l'histoire. Enfin, ça se passe en période de Noël, c'est pour ça que je vous conseille un Noël. Mais sinon, en vrai, avant de regarder ce film-là, je vous conseille de regarder le Batman de Tim Burton avec Jack Nicholson
qui joue dans le Joker, quoi. Vous avez compris. Jack Nicholson, vous devez connaître pour cette scène-là. Du coup, voilà, c'est la fin de notre top. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et vous aurait aidé à choisir votre film à regarder en période de Noël. Du coup, voilà. En tout cas, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année 2023. Plein de bonheur pour cette fin d'année et également début d'année. Du coup, voilà, on se retrouvera certainement pour une nouvelle vidéo. J'espère ne pas trop retarder. Du coup, voilà. À bientôt!